On vous offre 100 000 $ pour trader, rien que pour vous. Une somme qui peut littéralement changer votre vie si vous savez comment vous en occuper. Ça, c'est la promesse des propres firmes. Mais aujourd'hui, on va essayer de comprendre quels intérêts elles ont à faire ça et quels sont les secrets qui se cachent derrière ces sociétés de financement. Pour ça, on va aborder tous les points que les propres firmes n'abordent jamais ou qu'elles vous cachent. Le but, c'est que vous puissiez sortir de cette vidéo en comprenant toutes les stratégies des propres firmes pour maximiser leurs revenus tout en restant intéressantes pour les traders. J'ai généré plusieurs centaines de milliers d'euros en propre firme chez différentes enseignes et j'ai pu discuter avec de nombreux dirigeants et personnes influentes dans ce milieu-là, donc je pense que j'ai une certaine connaissance sur le sujet. La première chose dont on va parler, c'est le business model. Avant d'entrer dans le détail, il faut revenir à la base et se demander en fait pourquoi les propres firmes existent et à quels problèmes elles répondent et comment elles font pour se rémunérer. Le problème que les propres firmes résout, on en a déjà parlé de fond en comble sur cette chaîne, c'est le manque de capital. Aujourd'hui, il est bien plus intéressant pour un trader d'utiliser 100 € pour acheter un compte à 10 000 € que de trader en compte propre ces mêmes 100 euros. Ça, c'est une slide qu'on a déjà vue dans une autre vidéo, donc je vais essayer de passer rapidement dessus. Pour répondre à ces problèmes de capital, les propres firmes, elles mettent à disposition des traders des comptes allant de 5 000 $ jusqu'à 1 million de dollars des fois pour qu'ils puissent les trader sur les marchés et générer du profit. Seulement, pour atteindre ce capital, il faut montrer ses compétences à la propre firme en passant un challenge payant qui, s'il est réussi, donne un accès direct au capital sans frais supplémentaires. Elles, les propres firmes, dans leur modèle de communication, elles indiquent aux traders qu'elles se rémunèrent en récupérant entre 10 à 20% des bénéfices que les traders rentables vont réaliser. Et ainsi, le trader va récupérer 80 à 90% des bénéfices qu'il réalise lui-même sur le compte propre firme. Vu comme ça, on pourrait se dire que c'est une relation gagnant-gagnant dans laquelle les propres firmes, elles ont tout intérêt à ce que les traders performent pour gagner plus encore. La réalité, elle n'est pas forcément là. Si vous avez bien écouté ce que j'ai dit avant, je pense que vous comprenez un peu là où je veux en venir. Les challenges pour accéder au compte financé sont payants. Et si vous perdez ce challenge, la propre firme récupère 100% de votre paiement qui rentre directement dans son chiffre d'affaires. Vous l'aurez compris, le business model des propres firmes, il est beaucoup plus orienté vers les échecs des challenges des traders perdants que sur les gains réalisés par les traders gagnants. Donc pour elles, c'est bien plus rentable d'avoir 10 personnes qui perdent que d'avoir une personne qui gagne beaucoup. Pour vous donner un exemple, à l'époque, en 2020-2021, quelque chose comme ça, il existait une propre firme qui a maintenant fait faillite et qui s'appelait MyForex Funds, qui était une propre firme aussi grosse quasiment que FTMO. En tout cas, c'était les deux leaders de marché. On pourra y revenir un petit peu tout à l'heure. Et cette propre firme, elle donnait l'accès chaque mois aux statistiques de tous les comptes qui ont été achetés sur la plateforme. Donc par exemple, on pouvait voir qu'il y avait 5000 comptes propres firmes achetés. On pouvait voir combien arrivaient à passer la première phase, la deuxième phase, etc. etc. J'ai réussi à remettre la main sur ces statistiques en novembre 2021. Évidemment, c'est pas la période voulue. On aimerait bien avoir les données de 2026. Mais en fait, il n'y a plus aucune propre firme qui nous donne ces informations parce que en fait, c'est pas très vendeur pour eux de montrer qu'il y a autant de gens qui perdent des challenges. Donc on doit se baser là-dessus. Dans tous les cas, je pense que ça doit se rapprocher de la réalité actuelle, même s'il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis. Je sais qu'à l'époque, en 2020-2021, les challenges, ils étaient limités dans le temps, donc ce qui fait que les win rates doivent être légèrement moins importants qu'aujourd'hui dans les statistiques qu'on va voir, mais ça nous donne quand même un bon aperçu des statistiques moyennes d'un trader lambda en propre firme. Ce rapport, il nous dit que 18% des personnes arriveront à passer la phase 1, donc ça veut déjà dire que moins d'un challenge sur 5 sera réussi. 6 personnes vont réussir à passer la phase 2, donc ça sous-entend qu'il y a seulement 33% des gens qui ont passé la phase 1 qui réussiront la phase 2, et sur ces 6%, il n'y en a que 4% qui réussiront à obtenir un payout. En fait, l'autre statistique qui ressort de ça, c'est que 96% des fonds associés au paiement d'un challenge, en gros là j'ai juste enlevé les 4% qui vont réussir à générer des revenus, et bah ces 96% ils vont être directement ajoutés au chiffre d'affaires de l'entreprise. C'est vraiment de la marge brute. Disons que si en moyenne les gens ils payent 300 € pour un challenge, on va dire, sur 100 personnes, la propre firme elle va voir son CA augmenter de 28 800 € sans avoir quasiment eu rien à faire en fait. Les 4% qui eux arriveront à générer des bénéfices seront payés avec cet argent des traders qui ont échoué et avec un système très astucieux que les propres firmes ont mis en place et qu'on va expliquer un petit peu plus tard dans la vidéo. Rappelez-vous, ça va être le moment où on va parler des segmentations à book by book. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que pour les propres firmes, un trader qui perd son challenge, c'est un trader qui leur apporte de l'argent. Énormément d'argent en fait. À partir de ce moment-là, il y a forcément un conflit d'intérêts qui se crée parce que les propres firmes elles vont avoir envie que vous perdiez votre challenge. Ça me fait une bonne transition parce qu'en général, qui dit conflit d'intérêts, dit régulation, dit légalité et conformité des entreprises par rapport à leurs clients. Mais pour les propres firmes, le cas il est un petit peu particulier. Déjà, les propres firmes ne sont absolument pas régulées par l'AMF en France, la SEC aux USA ou la FCA au Royaume-Uni, qui sont un petit peu les garde-fous de toutes les entreprises financières qui imposent des régulations très strictes en général et auxquelles les entreprises financières doivent se plier.
Donc c'est pas le cas pour les propres firmes et donc la protection légale des traders et de la propre firme d'ailleurs est largement limitée. Parce qu'en fait, s'il n'y a pas de régulation ou de loi, on peut difficilement être hors la loi en fait, que ce soit côté trader ou côté propre firme. Le deuxième point, c'est le flou juridique sur lequel jouent les propres firmes depuis des années. Actuellement, si on prend l'exemple de la France, il est interdit pour quelqu'un de trader l'argent de quelqu'un d'autre sans avoir des certificats particuliers. Pourtant, je vous pose la question, est-ce que c'est pas un peu ce qu'on est en train de faire en propre firme quand on est en train de trader le capital de la société finalement? En réalité, non, parce qu'à aucun moment, vous n'aurez un accès direct à un compte. Ce qui se passe, c'est que quand vous passez un ordre, il va être envoyé à la propre firme qui va ensuite directement passer l'ordre sur le compte. Mais en fait, vous n'actionnez pas l'ordre. Techniquement, c'est la propre firme qui est décisionnaire et qui va littéralement dans 100% des cas accepter votre ordre. Mais à ce moment-là, votre ordre n'est qu'un conseil que techniquement la propre firme peut décider ou non de mettre en place. Et en fait, ça rend tout ce système légal. Je pense qu'un jour, si les propres firmes elles continuent à prendre de l'ampleur, les autorités financières françaises et internationales s'intéresseront au sujet et mettront en place des régulations plus claires qui pourraient potentiellement bénéficier aux traders. Maintenant, je pense qu'il y a encore d'autres priorités pour ces institutions-là aujourd'hui que les propres firmes, mais dans un cadre où les propres firmes tendent à évoluer encore et encore, ce sera un sujet qui sera mis sur la table, je pense. Maintenant qu'on sait ça, on va aborder toutes les stratégies que les propres firmes utilisent pour maximiser leurs revenus. Et quand il s'agit de ça, vous inquiétez pas, qu'elles sont très créatives et inventives. C'est souvent dans ce genre de département qu'on met les plus gros cerveaux, donc c'est très bien rodé. Mais bref, reprenons. La première stratégie mise en place par les propres firmes, c'est le fait de vous faire passer l'intégralité des challenges et des comptes financés sur des comptes de démonstration. La raison, elle est simple. De 1, elles ont souvent pas le capital nécessaire pour passer des ordres réels avec des milliers de comptes à 200 000 euros par exemple. La deuxième étant que c'est beaucoup plus rentable pour elles de vous faire passer des comptes de démonstration, car elles récupèrent les frais de vos challenges perdants pour payer les gagnants et le reste, comme on le disait tout à l'heure, c'est de la marge brute qui rentre dans leur chiffre d'affaires. On parlait tout à l'heure des statistiques en disant que 4% des traders arrivaient à générer un profit, mais dans ces 4%, combien vont perdre leur compte à partir du deuxième mois par exemple? Ça, c'est une info qu'on n'a pas, mais c'est une info qui est encore essentielle pour comprendre à quel point les propres firmes font de l'argent. Parce qu'en fait, s'ils perdent et que les comptes financés étaient des comptes réels, il y aurait une perte qui pourrait atteindre 20 000 euros pour un compte à 200 000 euros par exemple. Là, la stat des 20 000 euros, je la sors pas de nulle part, c'est parce que ça représente 10% de drawdown maximum, ce qui est la moyenne en propre firme. Donc imaginez en fait ce processus de on perd 20 000 euros sur un compte à 200 000 euros qui se répète sur plusieurs trades. En fait, la propre firme, en quelques jours, elle cumule des centaines et des milliers d'euros de dettes. Donc le business model, il est juste pas viable si c'était le cas. Donc première information pour vous, si vous ne tradez qu'en propre firme, vous n'avez encore jamais lancé un trade sur le marché réel de votre vie. Le deuxième point qui fait sens avec celui-là, on en parlait un peu avant, c'est le concept de A-book et de B-book. En gros, la propre firme, et d'ailleurs il y a aussi les brokers qui font ça, elles vont segmenter deux catégories de traders, les traders perdants et les traders rentables. La première segmentation B-book, elle concerne tous les traders perdants, ou en tout cas ceux qui n'ont pas encore attesté de leur rentabilité. Tous les ordres de ces traders-là, des traders B-book, ils sont pris sur un compte de démonstration. Ce qui implique, comme on le voyait tout à l'heure, que la propre firme gagne de l'argent quand vous perdez, parce que vous allez payer 100 euros de challenge, vous allez le rater et la propre firme va se mettre 100 euros dans les poches globalement. La seconde segmentation A-book, qui est un peu la plus intéressante, parce que la B-book, ça va concerner 99% des traders en propre firme, je pense, et la segmentation A-book, ça va représenter uniquement les traders rentables depuis un moment, donc globalement ceux qui récupèrent des payouts fréquemment, qui ont plusieurs comptes propres firmes validés, etc. Pour cela, les ordres, ils vont être copiés sur le marché réel. Pourquoi? Parce que les propres firmes, elles se disent, en fait, eux, ils génèrent de l'argent, on doit leur en redonner chaque mois. En fait, si on copie leur ordre sur le marché réel, on va générer de l'argent avec eux, et cet argent qu'on génère, il va pouvoir soit rentrer dans le capital de la propre firme, ou soit payer le trader en question. Donc pour cela, les ordres, ils sont copiés sur un compte externe. Et à ce moment-là, vous le comprenez, s'ils copient vos ordres sur le marché réel, pour eux, c'est bénéfique que vous gagnez. Donc en fait, la propre firme, quand vous gagnez un trade, elle gagne également de l'argent. Donc en fait, même quand vous êtes un trader rentable, la propre firme, elle se sert encore de vous pour gagner encore plus d'argent. Maintenant, quand vous passez dans cette segmentation à book, votre relation avec la propre firme, elle devient soudainement beaucoup plus saine. En fait, vous n'aurez aucun problème de manipulation des cours, du spread, du slippage, comme on va voir juste après. Donc la propre firme, elle a tout intérêt à ce que vous gagnez beaucoup et fera donc en sorte de ne pas intervenir dans votre trading en vous laissant faire ce que vous savez faire. Ça me fait une bonne transition pour vous parler du troisième point, la manipulation de marché, de spread, l'augmentation du slippage et d'autres métriques que les propres firmes peuvent mettre en place. Pour comprendre ça, il faut d'abord prendre que sur les propres firmes CFD, le cours de chaque actif est répliqué à partir d'un fournisseur de liquidité, puis est affiché dans le système interne. Donc si on prend l'exemple du CAC 40, la propre firme va recopier le marché réel et elle va le placer sur un graphique interne à son système. Donc il peut y avoir des micros écarts de prix, c'est pas forcément exactement la même courbe. Maintenant,
à 99%, si je vous montre une courbe CFD et une courbe réelle, vous ne saurez pas trop me trouver les différences. Mais si on va sur des petites time frames, elles peuvent se voir ces différences. Sauf que le problème lié à ça, quand on réplique le cours sur un système interne, c'est que la propre firme, elle peut s'arranger avec le fournisseur pour manipuler légèrement le marché et faire perdre certaines positions à ses traders. Donc soit via le spread, en l'augmentant par rapport au marché réel. La propre firme, elle empoche donc la différence. Là, ça ne va pas forcément vous faire perdre votre position, mais vous allez avoir un peu plus de frais. Le spread, pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est comme ici représenté sur le graphique, c'est que vous avez un cours d'achat et un cours de vente entre lesquels il y a un espace. Cet espace, c'est le spread. Donc, c'est-à-dire que là, si j'achète à 15h10, par exemple, ici, c'est à 1,3595 et que je revends en fait à la même heure, je ne vais pas pouvoir vendre au prix d'achat. Je vais devoir vendre un peu plus bas. Donc, je vais vendre ici à 1,3585 et ce petit décalage de 10, de 0,0010, il va être récupéré par la propre firme. Ça va être un de ses moyens de gagner encore plus d'argent. Là, je suis sur les graphiques. On va essayer de prendre un exemple pour parler de slippage potentiel et comment les propres firmes peuvent essayer de manipuler ça. Donc, on va partir en replay et on va aller à un endroit où il y avait une annonce économique. Là, il y en a eu une. Je ne sais plus exactement laquelle c'est, pour être très honnête. Donc, globalement, en fait, ce qui va se passer quand il y a du slippage, c'est que si on se positionne, par exemple, à ce moment-là, on va se dire que quelqu'un veut prendre une position haussière à ce moment-là. Donc, on va faire ça comme ça, voilà, disons. Quelqu'un veut prendre cette position-là qui intervient juste avant l'annonce économique. Donc, ce qui va se passer, c'est ça. Donc là, on pourrait se dire, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va être ouvert à ce niveau-là, au niveau de la position, et qui va être clôturé en perte à ce niveau-là de la position. Et qui perdrait donc, là, on va dire, cette partie-là, on va dire que s'il prend 1% de risque, bah, il perd 1 R. En fait, le slippage, c'est que lors de gros mouvements comme ça, comme on peut le voir ici, bah, en fait, on va pas être fermé ici. On va être ouvert certainement aussi un peu plus bas. Disons qu'on va être ouvert là et que par exemple, on va être fermé ici. Parce qu'en fait, le prix descend tellement vite qu'en fait, la première contrepartie acheteuse qu'il trouve, elle est ici. Donc en fait, même s'il y a une position qui de base correspond à 1% de risque, bah en fait, ce slippage, il peut descendre à 3% de risque par exemple. Et ça peut, petit 1, vous faire perdre votre challenge en one shot, en une fois. Parce que là, je parle de 3%, mais en fait, ça peut être 5, ça peut être 6. Si en fait, on avait pris une position comme ça et que ça descend comme ça, bah, vous avez perdu votre challenge globalement. Et ce slippage-là, il peut être augmenté par les propres firmes. Donc, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête et c'est quelque chose qu'il faut éviter de faire. Donc ça fait partie de leur technique de manipulation du cours. Donc voilà, on repasse sur notre présentation. On a vu le slippage, il y a d'autres typologies de manipulation qu'on a déjà abordées dans notre guide complet sur les propres firmes, que je vous mets en haut à gauche et dans la description, notamment au sujet du drawdown basé sur l'equity, qui rend un challenge parfois impossible à passer. Toutes ces choses-là et toutes les manipulations dont je viens de vous parler, c'est une des raisons pour lesquelles, selon moi, il ne faut pas trader les annonces économiques en propre firme. Parce qu'en fait, le slippage, le spread, ça se verrait s'il l'augmentait trop fort dans un moment creux d'une journée. Justement, en fait, il faut se dire que les propres firmes, elles sont pas bêtes et elles se servent de ces moments-là où la volatilité est extrêmement élevée pour manipuler le cours et en faisant passer ça pour la volatilité alors qu'ils l'ont eux-mêmes accentué avec une manip. Évidemment, si vous avez une position ouverte pendant une annonce, vous n'allez pas forcément la couper parce qu'il y a une annonce. Ici, quand je vous déconseille de trader les annonces économiques, je parle vraiment du fait d'aller chercher un achat, une vente alors qu'il y a une annonce économique. C'est quelque chose que je déconseille, en fait, surtout en propre firme. Avec tout ce qu'on vient de voir, c'est vraiment pas très intelligent de vouloir trader ça. Et souvent, en fait, ceux qui essayent, bah, ils comprennent vite que ça va pas être la bonne stratégie. Maintenant, je vous rassure, toutes les propres firmes, elles font pas forcément ça. Les plus vicieuses le feront, mais il faut comprendre qu'elles sont obligées d'être dans la demi-mesure avec ce genre de magouille, on va dire. Il faut comprendre que si elles font ça trop, en fait, il y a plus personne qui sera intéressé par leur service et les gens se tourneront vers d'autres propres firmes. Donc, il y a aussi le souci de se dire, ok, je cherche à manipuler pour essayer d'augmenter un peu plus les revenus, mais au global, je veux quand même que 99% des traders soient satisfaits. Donc, après tout ce que je viens de vous dire, vous devez vous dire, mais pourquoi aujourd'hui je devrais m'orienter en propre firme avec tous ces stratagèmes? Est-ce que ce serait pas une meilleure idée de trader avec mon capital sur un compte propre? Eh ben en fait, pas du tout. Parce que les propres firmes, ça reste le meilleur moyen de s'enrichir. Une fois que vous savez toutes ces choses-là sur les propres firmes dont on vient de parler, c'est à vous de les utiliser à votre avantage. Quand j'ai commencé mon aventure en propre firme il y a quelques années maintenant, j'étais pas forcément au courant de tous ces stratagèmes et certains sont d'ailleurs apparus et ont évolué avec le temps, mais ça m'a pas empêché en fait de générer beaucoup d'argent, même si j'ai eu certaines erreurs de parcours et je suis tombé des fois dans certains de ces pièges, ça m'a jamais empêché de générer beaucoup d'argent sur les propres firmes. Je pense qu'aujourd'hui, si on m'enlevait tout mon capital, je repartirais immédiatement le reconstruire en propre firme. Parce que dans ce milieu, soit vous êtes mauvais et vous perdez de l'argent, ou soit vous êtes bon et vous gagnez beaucoup d'argent. En fait, les meilleurs traders particuliers, ils vont se partager un gâteau mais démesuré vraiment. Et si vous arrivez à intégrer ces
4% de traders rentables en propre firme dont on parlait tout à l'heure, je pense que vous aurez vraiment plus jamais de soucis d'argent dans votre vie si vraiment vous arrivez à être stable sur le long terme. Maintenant, c'est important de comprendre l'écosystème pour y arriver et évidemment de travailler énormément jusqu'à atteindre un stade de rentabilité assez sûr. Et seulement quand vous en serez là, vous pourrez espérer gagner beaucoup d'argent en propre firme. D'ailleurs, comme je le disais, toutes les propres firmes n'utilisent pas ce stratagème et vous pouvez trouver des propres firmes qui vous permettront de passer votre challenge dans des conditions plutôt saines. Si vous souhaitez en savoir plus sur quelle propre firme choisir en 2026, j'ai fait un comparatif détaillé sur le site tradingeducation.fr que je vous remets dans la description. Pour finir, moi je suis aussi partisan de dire que plus on travaille, plus on a de résilience, plus on a de patience et plus on se confronte. Là, en l'occurrence, on parle des propres firmes, mais ça peut marcher pour autre chose. Bah, en fait, plus on finit par réussir. Et c'est aussi le cas en trading. Donc, si vous prenez le temps de bien faire les choses et que vous êtes passionné par le trading, je comprends pas en fait pourquoi est-ce que vous arriverez pas dans 2, 3 ans à être dans ces 4% là. Parce qu'il faut aussi se dire que dans les 96%, c'est un chiffre qui peut faire peur au début, mais il y a énormément de débutants, il y a énormément de gens qui prennent pas ça au sérieux, il y a énormément de gens qui sont pas forcément au courant de tout ce dont on vient de voir aujourd'hui, il y a des gens qui ne sont pas au courant des règles de la propre firme. Donc en fait, dans ces 96%, il y a une très grosse partie qui sont juste des traders pas sérieux en fait et qui n'arriveront jamais à réussir en propre firme. Mais si vous arrivez à être sérieux, à être résilient, à avoir un plan et à arriver sur les propres firmes avec la tête froide, vous avez beaucoup plus de chances que 4% de réussir à être au moins pendant un moment dans ces 4% de traders rentables. Sur ce, j'espère que j'ai pu vous aider. N'hésitez pas à liker, commenter et partager pour l'algorithme. Ça me donne de la force à moi et ça me permet de continuer à vous donner du contenu gratuitement sur les propres firmes et bientôt sur le trading. Je vous laisse également me dire en commentaire s'il y a des typologies de vidéos que vous aimeriez bien voir. Ça peut être du trading, ça peut être sur les propres firmes, ça peut être sur autre chose. Vous êtes libre de dire ce que vous voulez. Si vous cherchez une propre firme, en tout cas en trading, je vous invite à consulter mon guide des meilleures propres firmes disponible 6 juin dans la description. Je vous remercie de m'avoir écouté et on se retrouve vite dans une nouvelle vidéo.